Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 25 décembre. Donc tout d'abord les gars, je voulais vous souhaiter bien sûr un très joyeux Noël 2025. Donc profitez à fond bien sûr de cette journée, bien sûr, profitez de vos familles, de vos proches, de tout le monde. Et concernant bien sûr Noël et le Paris Saint-Germain, parce que nous ce qui nous intéresse c'est le PSG bien sûr, même si c'est Noël. À noter qu'au Parc des Princes les gars, un village de Noël a été installé, donc il sera présent jusqu'au 2 janvier prochain. Donc l'accès à la patinoire est compris avec le billet du Stadium Tour, la visite guidée du stade au prix de 35 € pour les adultes et 23 € pour les enfants. Donc des animations sont également proposées avec des chalets de restauration. Il y a un photocal. Donc voilà, en gros il y a pas mal de choses les gars. Avec une patinoire, regardez tout ce qui a été mis bien sûr, ce Parc des Princes en version Noël avec pas mal de sapins qui ont été mis, voilà, même à l'intérieur bien sûr, dans les couloirs bien sûr des vestiaires, comme je dis, cette petite patinoire. Donc voilà, concernant le PSG en mode Noël. On bascule maintenant sur les infos des joueurs, tout ça. On commence tout d'abord avec les joueurs actuellement qui jouent une compétition, la CAN bien sûr. Tout d'abord, le Maroc avec Hakimi, qui est une photo du dernier entraînement d'Hakimi, bien sûr, qui se prépare pour le prochain match où il pourrait jouer contre le Mali là, pour la sélection marocaine. Et également Mbaye, bien sûr, qu'on souhaite bonne chance avec le Sénégal. On continue cette fois-ci avec une ou deux photos des joueurs actuellement en vacances. Mais pas retour à l'entraînement début de semaine prochaine pour préparer, bien sûr, tous les prochains matchs avec, par exemple, le match contre le Paris FC, qui sera le 4 janvier prochain. Tiens, vacances pour Joe Neves, je ne sais pas où il est parti. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit en France, parce que vu le ciel, je pense pas qu'actuellement c'est en France, mais en tout cas il profite avec sa copine. Voilà, Joe Neves, on espère qu'il recharge les batteries, qu'il revienne à 100%. Bien sûr, le milieu portugais qui sera bien sûr encore un joueur très important pour la deuxième partie de saison. Un petit rappel également du calendrier du PSG. Je vous montre tous les jours. Voilà, un petit programme. Voilà, notez que sur les 3 prochains matchs, 2 fois l'équipe du Paris FC, une fois l'Olympique de Marseille en trophée des champions. Ça sera de toute façon un très gros mois de janvier, bien sûr, pour la reprise pour les Parisiens. Concernant bien sûr cette deuxième partie de saison qui arrive, on sait que la deuxième partie de saison est toujours la plus importante parce que c'est là où les titres se jouent, bien évidemment. La première partie de saison, tu peux avoir quelques revers, tout ça. On a pu voir saison dernière, la première partie de saison n'avait pas été bonne. En Ligue des Champions, on se souvient, il y a eu des défaites, tout ça. Après, la deuxième partie de saison avait été exceptionnelle. Donc là, il faudra refaire la même chose dès janvier, bien sûr. Refaire ce qui a été fait en tout début d'année 2025. Refaire là sur la nouvelle année qui arrive. Et en interne, le PSG s'imagine remporter plusieurs Ligues des Champions à moyen terme. Ce PSG-là a les moyens de gagner encore 3 ou 4 Ligue des Champions dans les 10 prochaines années, confie une source du club parisien. Donc voilà, l'objectif est encore très grand. Oui, tu as remporté la Ligue des Champions, c'est bien, c'est fantastique. Mais maintenant, l'objectif, c'est de remporter la deuxième du côté du PSG. Et en interne, à Paris, on se dit peut-être dans les 10 prochaines années, peut-être en 2, 3, 4 pour être remporté. Bon, ce serait exceptionnel, bien sûr, mais voilà, l'objectif, regagner cette Ligue des Champions. Et il a dit de toute façon, Enrique, l'objectif, c'est de faire le back-to-back cette année. Enfin, là, cette saison est remportée de nouveau cette Champions League. Le PSG est une machine à but en 2025. C'est vrai, regardez, inscrit, un match avec 4 buts ou plus inscrit par un club du Big Five en 2025. Le PSG en 67 matchs, 22 fois le PSG a inscrit au moins 4 buts lors d'une rencontre. Et c'est mieux que le Barça, qui l'a fait 19 fois en 60 matchs. Le Bayern en 57 matchs, 17 fois ils ont marqué. On va dire lors d'un match avec 4 buts ou plus. Donc le PSG est tout en haut bien sûr par rapport à ce classement. On continue avec Pauletta qui a défendu son compatriote Gonzalo Ramos, un joueur du PSG, mais surtout un joueur, on sait, toujours un peu moyen. Quand il est titulaire, il n'est pas très bon, mais quand il est remplaçant, il est souvent décisif. Gonzalo Ramos, donc ce n'est pas facile pour lui quand tu vois la manière dont le PSG joue. Donc devant, les 3 attaquants bougent partout, alors que Gonzalo Ramos est un pur numéro 9. Donc c'est un joueur qui reste dans l'axe et dans la surface, ça ne colle pas avec le style de jeu, on va dire, du PSG. Quand il entre et qu'il faut un joueur comme lui sur le terrain, il marque des buts. Ça, on a tous vu qu'il est bien meilleur, son rendement est meilleur quand il rentre en cours de jeu. C'est un jeune aussi, il ne faut pas l'oublier, s'il continue, il va avoir l'opportunité et il pourra peut-être devenir un titulaire à Paris. On verra. Il a déjà eu des périodes où il a été titulaire sur quelques matchs, puis après il est retourné sur le banc parce qu'on peut voir qu'il n'était pas assez bon. Puis voilà, dès qu'il est retourné sur le banc et quand il rentre en cours de jeu, là il était décisif bien sûr. Ramos, c'est un super sub, mais c'est surtout un genre les gars. On a l'impression que ça ne le dérange pas. Voilà, lui il joue les minutes que l'entraîneur lui donne. Donc voilà, c'est un genre bien sûr exemplaire du côté de Paris. Vitinha à Odjogo. Donc Odjogo les gars, c'est un journal portugais. Donc ce fut une année parfaite, mais je vise encore plus haut. Voilà, il va encore plus bien sûr Vitinha. Et on espère bien sûr pour le joueur portugais. Là, ce serait une grosse année pour lui bien sûr avec le PSG tout ça, mais aussi avec la Coupe du Monde, avec sa sélection de Portugal qui est quand même une équipe qui peut remporter bien sûr le mondial l'année prochaine. Et tiens.
Des nouvelles également concernant un autre Portugais, Nuno Mendes, en tout cas sur sa dernière story Instagram. Je suis bien ok, mais ça il a tout coupé les gars, boule à Z pour Nuno Mendes, hein. Il a plus de cheveux, donc voilà. Concernant le défenseur gauche parisien, donc lui aussi de retour début de semaine prochaine à l'entraînement. On continue, on va parler cette fois-ci de Marquinhos, c'est le 4e joueur qui a le plus remporté de trophées dans l'histoire du football. Est-ce qu'il arrivera à dépasser Messi? On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, il est 4e, les gars. Marquinhos, c'est 38 trophées. Bon, beaucoup bien sûr avec le PSG, il a égalé, on va dire, Sergio Busquets. Voilà, Iniesta qui est juste un trophée devant, par exemple, tiens, trophée des champions, là dans quelques jours, je crois le 8 ou 10 janvier, donc si tu gagnes contre Marseille, ce sera son 39e trophée. Donc après Messi est à 48, hein. Voilà, mais c'est bien sûr s'il reste encore quelques années à Paris, si Paris continue à remporter beaucoup de trophées, et bien sûr il pourrait grappiller encore quelques places, hein, dans ce classement. On continue avec un autre Brésilien, c'est Rafinha, souvenez-vous, ancien joueur, hein, du FC Barcelone certainement, mais du PSG, voilà. Donc parce que je pensais au Rafinha du Barça, je sais qu'il y en a un, mais c'est pas le même bien sûr. Donc Rafinha annonce sa retraite à l'âge de 32 ans, c'est l'occasion de revenir sur son passage au club de la capitale parce qu'il aura joué au PSG. Donc en 2022, il a gagné quand même la Ligue 1, la Coupe de France, 39 matchs joués à Paris pour 6 passes D, ça qu'il a jamais marqué. Bon, son meilleur moment au PSG, je ne pourrais pas vous dire parce que je me souviens plus trop de ses performances, hein. Mais voilà, son palmarès, on lui souhaite que du bon pour la suite à Rafinha. On continue avec le PSG Academy Brésil, hein, remporte la Coupe d'hiver des PSG Academy 2025. Donc Kimpembe est venu remettre les médailles. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette PSG Academy qui a remporté ce trophée. On continue avec Vitinha, il sacré meilleur milieu de terrain, on va dire, de l'année par l'IFFHS. Donc la meilleure playmaker, donc c'est Vitinha qui a remporté ce prix. Félicitations à lui. Et par rapport au meilleur joueur masculin de l'année, et ben c'est nouvelle distinction pour Ousmane Dembélé qui remporte ce prix. Félicitations à Dembouz. On continue les gars avec ce magnifique maillot du PSG avec le badge bien sûr. Le maillot doté du badge est absolument magnifique. Ils le porteront bien sûr ce maillot avec ce badge pendant un an. Donc ça sera dès le prochain match bien sûr contre l'équipe du Paris FC en Ligue 1. Le PSG s'impose aussi comme le canal WhatsApp, hein, d'actualité le plus suivi dans le monde francophone avec plus de 12,3 millions d'abonnés, hein, sur le groupe WhatsApp du PSG. Il est d'ailleurs le club de football le plus suivi aux Émirats Arabes Unis sur WhatsApp. Voilà, on peut regarder d'autres, bon c'est pas des équipes de foot, mais voilà d'autres groupes, on va dire, le PSG est tout devant. Voilà, c'est sur WhatsApp, enfin je sais pas, moi j'ai WhatsApp mais je ne suis pas le PSG sur ce réseau là, mais en tout cas c'est énormément suivi, le Paris Saint-Germain sur WhatsApp. On continue avec Luis Campos, un directeur sportif, il revient sur le départ de Neymar. Il a dit, Luis Enrique a été le premier à dire à Neymar c'est bien que tu partes, il lui a dit en face à face, hein, il n'a pas dit à quelqu'un d'autre, oui tu peux dire à Neymar les gars j'en veux plus, non. Enrique les gars, il est arrivé devant Neymar, il a dit oui, voilà, maintenant je compte plus sur toi, il faut que tu partes. C'est pour ça que Neymar avait quitté le club. Il avait été vendu comme 90 millions d'euros, hein. Le PSG l'avait très bien vendu, surtout le joueur a pris de l'âge et le joueur enchaînait les blessures. Bon bref, donc parce qu'il pense que le football d'une façon différente, jouer collectif, faire jouer celui qui a été le meilleur à l'entraînement dans la semaine. Donc c'est pour ça en gros que Neymar n'aurait pas collé avec cette mentalité, on va dire, d'Enrique, parce que Neymar, peut-être il aurait été toujours au PSG, s'il n'aurait pas fait les efforts que ce que voulait par exemple, enfin ce que veut Enrique avec les efforts défensifs, tout ça, et ben Neymar aurait été tout le temps sur le banc, donc c'est pour ça qu'il s'est dit, ça n'a rien. Le joueur, tu sais qu'il ne défendra pas tout ça. Oui, il peut apporter beaucoup offensivement, mais il ne fera pas aussi ce que je lui demande sur les tâches défensives. Donc c'est pour ça en gros que Enrique ne voulait pas de Neymar. On pense qu'il a fait le bon choix, vu après bien sûr comment on peut changer de dimension l'équipe parisienne, hein. Et pour finir aujourd'hui, toujours avec Campos, hein, quand on peut rendre le PSG plus français, on va le faire, ce n'est pas nouveau ça. S'il y a un bon joueur qui a le profil pour notre équipe, on va essayer de le faire. Voilà. Toujours ce recrutement bien sûr focalisé sur de jeunes joueurs aussi français. Voilà, le PSG veut avoir encore plus de joueurs français tout simplement dans son effectif. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.